Salut à tous, c'est José Namac, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, j'ai eu un petit problème de son sur cette vidéo. Du coup, l'unboxing du produit que je vais vous présenter maintenant, je vais vous le faire en différé, on va dire. C'est le TB21, c'est le nouvel ampli que je vous avais promis. Alors, c'est un premier ampli, hein. C'est un ampli, on va dire, un DI à faire, à fabriquer soi-même, enfin, en partie, hein, pas entièrement. On va juste faire quelques petits montages pour cet ampli que j'ai acheté donc sur AliExpress. Il y a les outils donc pour monter cet ampli. Tout est inclus dedans, il y a un tournevis, tout pour monter cette petite ampli. Donc là, un adaptateur pour batterie, donc on peut le brancher aussi sur batterie, on peut le brancher aussi sur secteur. Là, on a les boutons, donc les boutons qui sont en plastoc. Et puis dans cette boîte, donc voici la première partie. Cette partie va aller sur le haut, il y a la partie du haut, la partie du bas, il y a les pieds, tout ça c'est dans la boîte. Et vous allez voir que c'est très marrant à monter. Vous pouvez le faire par exemple avec vos enfants. Le Woozy, donc c'est un Woozy audio, utilise une puce TPA 3116D2. Donc dernier ampli en date pour la 3116D2, nouvelle version, donc dernière version en tout cas. Et puis donc cet ampli fait 2 fois 50 watts avec une alim de 24 volts. Voilà, donc moi la lime de 24 volts je l'ai déjà. Donc on regarde encore une fois qu'il y a donc dans cet ampli, voilà, il est comme ça à la base. Donc sans les boutons, sans rien, tout ça, ça se monte. Voilà, je vous montre la face avant. Ici donc les boutons, il y a plusieurs boutons, le volume, les basses, le réglage des aigus, tout ça. Les branchements pour l'auxiliaire et le branchement pour les câbles d'enceinte. Donc voilà, on met la première partie comme ça et on branche ici l'alimentation ou votre câble USB en auxiliaire. Alors ça c'est donc l'adaptateur pour si vous voulez le faire marcher avec une batterie. Ça on va pas le voir dans cette vidéo, mais peut-être que je vais m'y mettre plus tard. Donc voilà, c'est parti pour le montage. Franchement, c'est assez facile, hein. Je me suis aidé d'une vidéo, mais là, 2-3 coups de tournevis et on monte facilement cet ampli. Les boutons, voilà, le volume, les basses, les aigus et également les réglages du subwoofer. Voilà, une fois qu'on a monté les boutons, ça donne ça. Donc le volume, basse, treble, volume et fréquence du subwoofer. On est bon, il manque plus que l'autre face. Bon, je l'ai un peu oublié, mais on la montrera tout à l'heure. Donc les câbles. Alors moi j'ai du gros câble. Alors je peux vous dire que j'ai un petit peu galéré. On a du mal à mettre des gros câbles. Donc faut un petit peu insister, mais on y arrive. Voilà. La dernière plaque et on a bientôt fini le montage de cet ampli. Voilà, je vous montre ce que ça donne. J'ai un peu galéré pour mettre les fils, hein, franchement. Voilà, ici pour les enceintes. Et si vous avez un subwoofer passif, vous pouvez brancher un subwoofer passif. Si vous avez les fiches bananes, là c'est pas compliqué, c'est le rouge ici et le blanc ici. Si vous n'avez pas de fiche banane, vous dévissez et vous mettez dedans. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du déballage, pour savoir ce que c'est comme enceinte, vous allez sur la vidéo, vous allez la regarder. Comme ça, vous saurez que derrière se trouvent des enceintes Ellipson Prestige 6B. On va brancher la lime donc ici sur le 220. Alors j'allume le Bluetooth et je vois quelque chose qui s'appelle BT Woozy. Et c'est ça, BT Woozy. On y va. Ça se connecte, on dirait. Association, c'est plutôt bon signe. Voilà, tout est à 0. I'm
comme ça, le son est dégueulasse, hein, on va pas dire. Donc, je vais essayer de jouer un peu avec les basses et l'aigu. Après, je sais pas ce que donne le fichier là que je lis, s'il est bien ou pas. J'ai pris au pif, hein, mais je vais essayer tout à l'heure avec des meilleurs fichiers. Hein. Là, avec déjà l'aigu en mieux. Ah ouais. Les basses. Je vais voir avec un autre morceau. Je vais prendre un truc meilleure qualité, mais qui n'est pas libre de droit, du coup je peux pas le laisser. Hein. Je suis désolé, mais je vais devoir couper le son. Ah ouais. En fait, la vidéo YouTube avait un son de merde, parce que rien que là, déjà... Ah ouais. Rien à voir. Rien à voir. La vidéo de YouTube avait un son de merde en fait. Oh les aigus de ouf. Enfin, les enceintes aussi ça doit y faire un super son quand même. Bon bah c'est pas mal hein. Bah là j'ose même pas mettre à fond parce que... Là par contre c'est très très fort là. Ah la vache. Ça dégomme. Eh bah dites donc. J'adore ces petits machins. Et il y en a qui mettent je sais pas combien dans un ampli. Alors pour le prix, je vous ai pas dit, mais j'ai acheté cet ampli 26 €. Alors elle est vendue sans la lime. Je vous rappelle que j'ai pris une lime 24 volts que j'ai acheté 17 €. Faites le calcul, 26 plus 17. Donc là on est en Bluetooth. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais m'éloigner et j'ai peur que le Bluetooth n'aille pas très très loin. Bon bah là je suis au bout de la pièce, c'est bon, on est toujours bon. Je vais aller tout derrière maintenant. Je vais au plus loin. Je peux pas aller plus loin. Ça coupe pas, ça coupe pas, ça coupe pas, aucune coupure. Bah finalement, bah si, le Bluetooth marche super bien. Le petit Elegiant avec lequel j'ai fait une vidéo également que vous pouvez regarder, le Elegiant, le F900S, avait tendance à aller pas très loin le Bluetooth. Hein. Dès que j'allais dans la cuisine, ça merdouillait un peu. Là, je suis allé dans la cuisine, je suis allé tout au fond, dans une chambre qui est un peu plus loin. Ça n'a pas coupé. Alors je vais pas aller dehors non plus, mais franchement le Bluetooth, il n'y a même pas une antenne là-dedans, il n'y a pas besoin de mettre d'antenne ni rien. Bah ça marche très bien. Alors ceci, l'adaptateur, je pense que c'est pour mettre une batterie, parce qu'on peut l'alimenter avec une batterie de 12 volts. Alors avec une batterie de 12 volts, vous aurez moins de puissance évidemment, mais ça marchera très bien quand même. Hein. Oh le son magnifique. Alors le son des Ellipson évidemment il n'y est pas pour rien, hein. Mais ce que je vais faire c'est que je vais également le tester avec des enceintes de chez Nifi tout grave. Bah là franchement si je mets un subwoofer là-dessus, ça peut être très sympa. Mais il faut que je trouve un subwoofer passif pas très cher sur le bon coin. Alors est-ce que c'est mieux que les deux amplis que j'ai testés avant? Évidemment, franchement c'est mieux. Parce qu'on là on a une puce TPA 3116 D2, donc c'est une dernière génération. On a la possibilité de régler les basses et les aigus, ce qui est génial. Je sais pas si c'est pas plus puissant, je pense pas, non. Mais oh là là là. Qu'est-ce que c'est bon. C'est très bon, je regrette pas du tout l'achat. Ce truc-là, vous pouvez le coller derrière l'enceinte planquée et c'est comme si vous aviez des enceintes amplifiées en fait. En Bluetooth et amplifiées. Alors j'ai pas essayé la sortie auxiliaire, mais on peut brancher par exemple cet ampli avec Alexa, chose que je vais tester tout de suite d'ailleurs. Si vous ne coupez pas le Bluetooth, et ben ça sera toujours le Bluetooth qui passe en premier. Donc il faut couper le Bluetooth du téléphone ou de l'appareil qui est connecté avec, sinon vous ne pouvez pas utiliser la sortie auxiliaire. Donc là, j'ai branché sur la sortie auxiliaire, je l'ai branché sur mon enceinte Alexa, et je lui ai dit musique, et elle a compris avec la routine qu'il fallait que j'envoie ma radio. Et donc, là, on a un ampli qui est connecté avec Alexa. Si je dis, par exemple, Alexa, baisse le son. Stop.
pas beau ça? Je vais commencer par les plus. C'est rigolo. C'est rigolo à monter, franchement. J'ai kiffé, même si c'est pas grand chose, j'ai kiffé monter le truc, c'est sympa. Le truc est Bluetooth. Le truc est auxiliaire. Il y a un équaliseur. C'est très bien, on peut régler les aigus, les basses. On peut mettre un subwoofer. Un subwoofer passif. Par contre, s'il est actif, ça ne marchera pas. Hein. Ça fait 50 x 2 watts. Avec une aligne de 24 watts. La puissance, c'est puissant. Le son est bon. Le son est meilleur que la TPA 316. C'est la version D2 là. Il est meilleur le son. Je le trouve meilleur. Alors, je le trouve meilleur parce que j'ai des meilleures enceintes aussi. Meilleur aussi parce qu'on peut régler les aigus et les basses. Donc il est forcément meilleur. Si vous achetez un ampli avec une TPA 3116, achetez avec les réglages. Hein, et prenez un 2 points. Franchement, c'est le même prix quoi. Bah, c'est déjà pas mal. Les moins, maintenant il y en a des moins. Il y en a aussi. Alors les moins, pas très jolis. Hein, c'est sûr que voilà, c'est strict minimum. C'est un truc à planquer, hein, c'est pas un truc à mettre, à poser sur votre table avec vos enceintes. Non, ça vous le planquez. Alors pas dans un tiroir, je vous conseille pas. Pour l'instant, ça chauffe pas, mais je vous conseille pas de mettre ça dans un tiroir. Un truc aéré derrière l'enceinte, hein, c'est pas mal. C'est pour moi le pire. C'est le branchement des câbles. C'est dommage, j'ai un peu galère. C'est trop petit. Mon câble, j'ai réussi, mais c'est un peu galère. Après, c'est vrai que c'est du plastoc, hein, tout ça. Mais bon, je vous dis, c'est pas un truc à mettre au milieu de votre salon. Oh, c'est joli. Non, c'est un truc à planquer. Hein. Puis pour l'allumer derrière l'enceinte, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce truc-là. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières vidéos. Et ciao, merci, bye bye.